Saint Jean-Marie Vianney, 1786-1859. Saint Jean-Marie Vianney fut tellement attaché à sa paroisse qu'il paraît impossible de parler de sa vie spirituelle sans le placer dans son milieu. Il en dépend au point qu'il est resté dans l'histoire sous le nom de curé d'Ars. Assailli par bien des épreuves et des combats, il garde son cœur enraciné dans l'amour de Dieu et de ses frères. Son unique souci est le salut des âmes. Ses catéchismes et ses homélies parlent surtout de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Prêtre, se consumant d'amour devant le Saint-Sacrement, tout donné au Seigneur, à ses paroissiens et aux innombrables pèlerins, il meurt le 4 août 1859 après s'être livré jusqu'au bout de l'amour. On jugera l'arbre à ses fruits, nous dit le Christ dans l'Évangile. De 100 000 pèlerins annuels venus à Ars pour rencontrer le Christ par l'intermédiaire de son saint prêtre à la fin de sa vie, nous sommes passés à 500 000 aujourd'hui. Dans ce 4e et dernier épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, consacrée au Saint Curé d'Ars, Saint Jean-Marie Vianney, contemplons ensemble la spiritualité en acte d'un prêtre pasteur extraordinaire et totalement donné au salut des âmes et de son prochain, viscéralement attaché à Jésus présent dans l'Eucharistie et à sa mère, la très sainte Vierge Marie. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes au nord de Lyon, à 33 km, à Ars-sur-Formant aujourd'hui, pour suivre le Saint Curé d'Ars dans cette 4e et dernière émission consacrée, sorte de résumé de la grande spiritualité. C'est un véritable modèle pour tous les prêtres et il est peut-être intéressant de replonger dans cette époque. Nous sommes dans cette France au 19e siècle, encore marquée par le choc de la Révolution française qui a véritablement cassé une grande partie de l'Église. Je vous donne quelques chiffres. En 1789, il y avait en France plus de 20 000 religieux et 37 000 religieuses. En 1814, lors de la Restauration, il ne reste plus que 12 000 religieuses, donc près de 20 000 religieuses qui ont disparu. Alors, cette révolution, finalement, a désorganisé en grande partie l'Église de France, mais a formé aussi des fils de martyrs. Et on se rappelle dans la première émission que le Saint Curé d'Ars avait formé sa foi dans l'adversité. Et la France du 19e siècle va connaître un renouveau important. Je prends un seul exemple. En 1860, il y a près de 817 congrégations différentes en France, et la plupart étant de nouvelles créations. Il faut y rajouter des dévotions qui ne vont pas être arrêtées par la Révolution française, des très belles dévotions du grand siècle français du XVIIe siècle. On peut parler de la dévotion au cœur de Jésus, la dévotion à l'Eucharistie, à sa présence réelle, le culte marial. N'oubliez pas, dès 1830, l'apparition à la rue du Bac, à La Salette, on en parlera dans cette émission, en 1846, Lourdes en 1858. Donc, on a ce grand retour d'une spiritualité à la fois profonde qui s'enracine dans l'histoire de l'Église, dans la grande tradition de l'Église, et puis très ecclésiale avec un clergé qui est finalement en général zélé, retour de la belle liturgie, retour des missions paroissiales, même si avec la fin du règne de Napoléon III et sous la Troisième République, ce grand mouvement de spiritualité va connaître un certain essoufflement. Alors, Saint Jean-Marie Vianney est, comme on le dit dans une des biographies qui est écrite de lui, de Françoise Bouchard, viscéralement prêtre. Donc il est prêtre dans toute sa personne. Alors avant d'être prêtre, il a été baptisé. C'était un baptisé fervent qui a vécu son baptême à fond. Et sa spiritualité personnelle, à partir de son ordination, il va complètement l'investir dans ce sacerdoce dont il ne cesse de magnifier la grandeur avec même une crainte révérentielle devant le mystère que représente le fait que d'une certaine façon, comme il le disait lui-même, Dieu obéit
au prêtre. Dieu passe par le ministère du prêtre, et le prêtre commande Dieu. Et donc il disait souvent comme il est effrayant d'être prêtre. Hein, et donc le prêtre est celui qui dans les sacrements donne le pardon, fait descendre le Christ sur terre dans l'Eucharistie, dans les espèces du pain et du vin. Et donc il y a cette conscience très forte chez le curé d'Ars d'être donné au Christ pour que le Christ exerce son sacerdoce. Alors dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il vit, à chaque heure de sa journée, il se sent prêtre et il vit ce ministère en se livrant. Et donc notamment par rapport à ses tentations de partir, de fuir, parce qu'il était attiré aussi par une vie un peu plus monastique, une cure un peu plus tranquille, plus reposée, plus consacrée à la prière. Et en même temps, il avait conscience du bien qu'il pouvait faire en exerçant son sacerdoce, en donnant le sacrement de réconciliation, en libérant des pécheurs par la grâce du sacrement. Et donc, il voyait que ça plaisait à Dieu et que c'était quelque chose de plus grand, qui avait plus de fruits, qui plaisait davantage à Dieu en exerçant ce sacerdoce, plutôt qu'en se retirant dans la prière personnellement. Et il y a une phrase très belle du curé d'Ars qui sert un peu de leitmotiv au séminaire d'Ars notamment, qui est inscrite sur le tabernacle de la chapelle du séminaire d'Ars. C'est le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Et on peut le prendre dans deux sens. D'une certaine façon, c'est en aimant le cœur de Jésus, en se laissant pétrir, conformer à cet amour de Jésus qu'on devient prêtre et qu'on vit son sacerdoce. Et puis à travers le sacerdoce, on exerce, c'est Jésus qui aime, qui donne son amour à tous. Donc c'est l'amour du cœur de Jésus répandu à travers les actes du sacerdoce. Oui, le sacerdoce, c'est l'amour du cœur de Jésus. Il a ces formules tout à fait étonnantes. Laisser une paroisse 20 ans sans prêtre, et dans le diocèse de Lille, on a quand même pas mal de paroisses qui sont sans prêtre, on y adorera les bêtes. Allez-vous confesser à la Sainte Vierge ou à un ange ? Vous absoudront-ils? Vous donneront-ils le corps et le sang de notre Seigneur? Non. La Sainte Vierge ne peut pas faire descendre son divin Fils dans l'hostie. Vous auriez 200 anges, là, qu'ils ne pourraient vous absoudre. Un prêtre, tant simple qu'il soit, le peut. Il peut vous dire, allez en paix, je vous pardonne. Et ce saint prêtre, le curé d'Ars, avait un centre, le centre de sa vie, c'était la célébration de la messe. Alors il allait revêtir ses beaux ornements, et là on est loin d'une sorte d'une compréhension peut-être un peu tronquée de la simplicité de la liturgie. Autant les gestes, le prêtre ne fait pas un one-man show pendant la messe, c'est évident. Il a des gestes sombres qui viennent de la tradition, qui ont été pesés et mesurés. Par contre, l'éclat des ornements, l'éclat des chapelles, des statues, tout doit être impeccable, et sinon on n'est absolument pas inspiré vers le haut, vers le surnaturel. Et le curé d'Ars, qui n'avait rien chez lui, prenait tout l'argent, les dons des pèlerins pour construire une chapelle, pour avoir les vêtements, les ornements les plus beaux qui brillaient. Et ce n'était pas du tout aller contre une certaine simplicité ou une rencontre ou une vision d'exposer une richesse de l'Église. Alors, cette messe frappait les esprits. Après la consécration, il élevait les yeux et les mains, et il demeurait jusqu'à 5 minutes dans une sorte d'extase. Et nous disions, mes camarades et moi, et c'est un témoin qui parle, qu'il voyait le bon Dieu. Et il avait cette formule: comme c'est triste un prêtre qui célèbre la messe comme un fait ordinaire. Combien s'égare un prêtre qui n'a pas de vie intérieure. Il n'y a rien de si grand que l'Eucharistie. Ne dites pas que vous n'en êtes pas digne. C'est vrai, vous n'en êtes pas digne de l'Eucharistie, mais vous en avez besoin. Venez à la communion, venez à Jésus, venez vivre de lui, afin de vivre pour lui.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Le Saint curé d'Ars, totalement consacré à son ministère de prêtre dans l'Eucharistie et la confession, qui sont les deux grands sacrements dans la spiritualité du prêtre, dans lequel il unifie sa vie dans ce qu'on appelle la charité pastorale, en fait, qui est le cœur de son ministère. Donc dans la confession, le sacrement de réconciliation, et dans l'Eucharistie, eh bien c'est vraiment là où se noue cette charité pastorale telle que le curé d'Ars l'a vécu. Alors il recevait des heures durant au confessionnal, on est impressionné. Alors il y avait de temps en temps, on entendait un grand boum boum dans le confessionnal. Alors les gens disaient c'est le diable, et en fait c'était juste le curé d'Ars qui tapait du pied pour essayer de se dérouiller un peu les jambes, les heures passant. Et donc ce prêtre avait attaché une importance particulière à ce sacrement, aussi comme lieu de la conversion. Alors on voit chez lui deux attitudes très fortes, d'une certaine façon par rapport ce qu'il appelait les gros poissons, donc les gros pêcheurs. Alors c'est curieux, c'est que ces personnes qui n'étaient pas forcément très disposées à aller se confesser, d'une certaine façon, par la grâce de l'Esprit Saint, en fait, un certain nombre sont venus se sentir attirés sans forcément avoir une totale conversion. Mais donc le curé d'Ars, quand il avait un pécheur qui en face de lui qui avait vraiment honte de ses péchés au point de pas oser se confesser totalement, savait montrer une très grande pertinence, une très grande délicatesse, et insister sur la miséricorde de Dieu, sur le fait que tout était pardonné, comme il disait bien. Nos fautes, dit-il, sont des grains de sable à côté de la grande montagne des miséricordes de Dieu. Donc il savait rassurer, réconforter. Et puis quand il voyait des pénitents, ce qui le faisait plus souffrir, c'était les genres de fausses conversions ou le manque de contrition. Et bien là, il disait: je pleure de ce que vous ne pleurez pas. Il reprochait assez sévèrement ces demi-conversions, ces manques de contrition, puisque des absolutions reçues sans véritable contrition, en fait, mettent un frein, en quelque sorte, lie le sacrement, l'empêche de produire tous ses fruits. Et donc, il y avait cette attitude très très délicate et très juste qui faisait que et qui s'adaptait à chacun, que chacun en ressortait édifié et profondément transformé. La miséricorde et le sacrement du pardon après l'Eucharistie, c'est vraiment les piliers de la spiritualité du Saint curé d'Ars. Ne jamais oublier la Sainte Vierge Marie. Il était dans son cœur, ce cœur immaculé depuis son enfance. Chaque jour, en récitant son Ave Maria, il récitait l'Angélus matin, midi, le soir, avec ses paroissiens unis aux pèlerins. Il lui avait déjà consacré une chapelle. Il voulait remplacer la statue. Il va aller chercher un riche drapier de Lyon, Claude Laporte, pour en faire encore une statue encore plus belle. Et le 1er mai 1836, il consacre tous les habitants d'Ars à Marie conçue sans péché. Voilà, s'il y a certains prêtres qui sont en manque d'idées pour leur paroisse, consacrer tous leurs paroissiens à Marie, avec dans un cœur de vermeil dans lequel il inscrivit le nom de chaque paroissien. C'est tout à fait magnifique, et ça portera évidemment beaucoup de fruits, la preuve avec cette paroisse du curé d'Ars. Il va être également contemporain des apparitions de la Salette, et il y a le jeune Maximin, un des voyants, qui est âgé de 15 ans et qui va venir à Ars. Et là, alors c'est tout à fait étonnant, même pour le Saint curé d'Ars. Il a eu connaissance des faits survenus en 1846. Alors là, il y a adhéré sans restriction. La Vierge qui pleure, apparue à la Salette, aux 2 petits bergers des Alpes, il dit voilà, c'est la Vierge Marie. Mais le jeune Maximin, l'un des voyants, l'entretien se passe mal, et puis il va mettre finalement, ça va le mettre un peu dans le doute, et il va pendant 8 années, il va être plongé dans certains ténèbres, et finalement mon âme était comme traînée sur le sable, avouera-t-il lui-même. Je fis, c'est le Saint curé d'Ars qui parle, je fis alors un acte de
de foi au sujet de l'apparition et aussitôt le calme se rétablit dans mon âme. Donc si vous avez un peu de mal pour certaines apparitions, ne vous inquiétez pas. Le Saint Curé d'Ars également a eu quelques difficultés et il a finalement réussi à franchir l'obstacle. Dernier élément, c'est que il va avoir la joie de faire une messe solennelle en 1854, le 8 décembre, lorsque l'Immaculée Conception, le dogme de l'Immaculée Conception va être proclamé par Rome, et il a cette magnifique formule, c'est le Saint Curé d'Ars qui parle. « Quel bonheur, dit-il après cette messe, j'ai toujours pensé qu'il manquait ce rayon à l'éclat des vérités catholiques. » Alors le curé d'Ars, bien sûr, toute sa force, il l'a puisée dans la prière, et donc il y a chez lui un attrait très fort. Déjà quand il était petit, eh bien il s'isolait, il se rendait. On a vu déjà tout enfant, sa mère l'avait retrouvé en train de prier avec une petite statue de Marie dans la grange, et cet attrait pour la prière va toujours rester et va le garder, et d'une certaine façon va le faire souffrir aussi, puisque dans son ministère, quand le ministère deviendra très lourd, eh bien il aura toujours ce désir de se retirer pour prier. Alors il y a un témoignage très touchant, notamment lorsqu'il avait été calomnié par un de ses collègues, notamment à cause de son manque d'instruction, et donc ce collègue avait écrit une lettre à l'évêque pour dire, quand on a si peu d'instruction, la seule chose à faire c'est de se taire, et il avait lui-même pris la plume pour répondre à ce prêtre en disant qu'il avait bien raison. Je vous lis cet extrait, le serviteur. Donc il lui écrit pour obtenir la grâce à ce prêtre d'être retiré lui-même de son poste qui n'était pas digne d'occuper, afin qu'il puisse se consacrer dans un petit coin à la prière et y pleurer sa pauvre vie. Alors un exemple d'humilité assez fort. Et donc il y a cette prière, en même temps c'était aussi un charisme, puisque quand les paroissiens le voyaient prier, eh bien ils avaient ce désir de prier, et le curé d'Ars présente cela souvent comme un cœur à cœur avec Dieu. Il dit, lorsque on prie, eh bien c'est une union intime avec Dieu, et l'âme est avec Dieu comme deux morceaux de cire fondus ensemble. Voilà, il y a ce goût pour la prière qui va vraiment être le cœur de son amour, le cœur de sa vie de prêtre. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Saint Jean-Marie Vianney, il faut l'imaginer, monté en chair, le front large, la flamme mobile des yeux, c'est son être entier qui prêche. Imaginez si durant 30 années, le curé d'Ars a prêché tous les jours, il est monté en chair plus de 12 000 fois. Alors, sa voix n'était pas particulièrement forte ou gracieuse. Il était plutôt comme un prophète, avec des plaintes comme un enfant terrifié, ou alors une voix de tête qui apostrophe, une voix quelquefois de tonnerre dans cette petite nef qui n'a que 10 mètres de long et 6 mètres de large. Mais surtout, c'était son être entier qui prêchait, avec ses yeux qui semblaient fouiller toutes les consciences. Il prêche presque
presque toujours sur l'amour de Dieu et sur le péché. Et s'il parle de l'Eucharistie, il montre du doigt tremblant le tabernacle. Il a des mots transparents, un langage direct et naturel. Vous croyez que je vous dis moi, ou alors allez pauvre hypocrite, allez fantôme de chrétien, ou alors il s'arrête en disant écoutez bien cela. Il a des formules vivantes et imagées. Les commandements de Dieu sont comme des panneaux indicateurs. La grâce de Dieu, c'est comme des béquilles pour notre faiblesse. La médisance est une chenille visqueuse où la mort n'est que lessive pour le corps. Alors le standard de la prédication à l'époque, c'était 1 heure. Donc 1 heure de prédication, on peut alors plutôt, disons 45 minutes pour l'époque, c'était ce que recommandait l'évêque, et le curé d'Ars s'autorisait un peu plus, c'est-à-dire qu'il prêchait facilement 1 heure. Alors du coup, quand on voit qu'il y avait quelques plaintes par rapport à la longueur de ces homélies, on comprend quand même d'où ça vient. Donc c'est aussi un peu consolant pour un prêtre de voir la façon dont le curé d'Ars prêchait, parce que il s'en sortait d'une certaine façon difficilement, c'était laborieux. Donc il passait beaucoup de temps à aller recopier des citations des pères de l'Église, à essayer de monter ces homélies. Alors au début c'était très très difficile, il a fallu faire une neuvaine à l'Esprit Saint pour que ça démarre un peu, qu'il arrive à mieux prêcher. Il était arrivé de redescendre de sa chair en ayant perdu ses mots, en ayant perdu le fil de son texte, et de s'asseoir tout honteux à sa place. Et puis la grâce de l'Esprit Saint passant, et le thème de l'amour de Dieu, comme vous l'avez très bien rappelé, aussi l'animant, ces homélies infusaient en quelque sorte l'amour de Dieu dans les cœurs. Et donc il y a rien de tellement extraordinaire quand on voit par écrit, c'est même les textes des homélies du curé d'Ars. Il y a quelques formules très touchantes, mais c'est pas des exemples accomplis d'homélies, mais simplement elles étaient dites avec tellement de force et de conviction qu'elle venait vraiment toucher les cœurs. Alors il les disait aussi, vous l'avez dit, sur une voix un peu perçante qui parfois fatiguait ses auditeurs, mais toujours finalement c'était ce thème de l'amour de Dieu. Et il y avait une fois, on l'avait appelé pour prêcher dans une paroisse du Lyonnais qui était une paroisse cossue. Il n'avait pas l'habitude, parce que le curé d'Ars c'est un homme simple, paysan, qui parlait aussi à des populations plus simples. Et puis se sentant en fait eu par le fait d'avoir un auditoire aussi aisé, il se sentait pas du tout à l'aise, il avait perdu tous ses moyens pour monter en chair, et à ce moment-là, il a pris son thème favori, il s'est mis à parler de l'amour de Dieu, et puis ça a été, il a réussi à faire son homélie, et puis à toucher véritablement les cœurs, même dans un auditoire qui n'était pas le sien. Oui, il a ces très belles formules. En fait, c'est un mystique, si on veut le résumer. Lorsque nous sommes en route et que nous apercevons un clocher, cette vue doit faire battre notre cœur comme la vue du toit où demeure son bien-aimé fait battre le cœur de l'épouse. C'est le cantique du cantique, c'est cet amour mystique du cœur de Jésus. Et finalement, le saint curé d'Ars apparaît comme un modèle pour les prêtres pour plusieurs raisons. Par sa vie de foi et de prière constante, surtout devant le tabernacle dans son église. Entrez dans une église, voyez un prêtre qui prie devant le tabernacle, mais tout de suite, il n'y a pas besoin de mots, vous comprenez que le surnaturel est là. Il est un modèle de prêtre par sa spiritualité profonde et solide, sa pénitence, son humilité et sa pauvreté. On va écrire des livres sur lui, il voulait pas en entendre parler, et sa façon de placer la célébration de la Sainte Messe au centre de la vie paroissiale. Son infatigable et merveilleux ministère du sacrement de la confession. Par son ministère de la parole de Dieu, on l'a dit, par la prédication et la catéchèse. Son fameux catéchisme de 11 heures où on a dû le déplacer parce qu'il y avait beaucoup de monde. Et finalement, je terminerai par son amour envers les pauvres, sa charité pastorale qui le portait à aller à la rencontre de tous et de chacun des habitants de sa paroisse.